Salut tout le monde, bienvenue dans cette analyse où on va décortiquer l'une des œuvres les plus marquantes et, avouons-le, les plus complexes de la philosophie moderne. Aujourd'hui, on plonge dans le chef-d'œuvre de Martin Heidegger, publié en 1927, Être et temps. On va se le dire, c'est pas juste un livre théorique rempli de mots allemands impossibles à prononcer. C'est un véritable voyage, un éveil existentiel. Le but ici, c'est de rendre tout ça super accessible, même si vous êtes des débutants en philosophie. C'est l'occasion parfaite de regarder notre propre existence sous un angle complètement différent. Voici comment on va structurer ça aujourd'hui. On va suivre le cheminement de Heidegger en 5 grandes étapes. On va commencer par l'humain comme Dasein, ensuite on va parler du fameux piège du « on », de l'ouverture par l'angoisse, de l'être pour la mort, pour finalement aboutir à la liberté et l'authenticité. C'est parti. L'être humain comme Dasein. OK, plongeons là-dedans. Dès le début de son livre, Heidegger met les choses au clair. Oubliez les mots classiques comme homme, conscience ou sujet. Pour lui, ça déforme la réalité. Il utilise plutôt le terme allemand Dasein, qu'on traduit souvent par « être le là » ou « être au monde ». Il ne faut vraiment pas voir le Dasein comme une chose enfermée dans une boîte. Pensez-y un instant. Quand on est au volant de notre auto ou qu'on ouvre un parapluie un jour de pluie, on n'est pas juste un bloc de matière posé à côté d'un autre. On est complètement absorbé, impliqué, en relation constante avec notre environnement. Et la grosse différence avec les objets, c'est que notre propre existence nous importe. C'est toujours en jeu. Heidegger le résume super bien avec cette citation. La substance de l'homme est l'existence. C'est absolument crucial de bien saisir ça. Contrairement à une roche ou à une chaise, on n'a pas de nature figée ou de traits prédéterminés. Zéro. On est au contraire de pure possibilité. À chaque seconde qui passe, on doit continuellement vivre, choisir et décider de ce qu'on va être. On est littéralement jeté dans le monde et c'est à nous de bâtir notre propre essence à travers nos actions. Section 2, le piège du « on ». Mais là, vous vous demandez sûrement comment on fait pour gérer toute cette liberté-là au quotidien parce que c'est lourd à porter. Eh bien, la plupart du temps, on cherche à la fuir. On tombe dans ce que le philosophe Heidegger appelle l'inauthenticité. Et c'est là qu'entre en jeu le concept du « on ». Le « on », c'est cette espèce de foule anonyme qui dicte secrètement ce qu'on fait. Vous savez, les fameuses phrases du genre « on s'habille comme ça cette année »,« on fait pas ça dans la vie ». En se fondant dans la masse, on se cache de nos responsabilités individuelles. Le poids de devoir choisir notre propre vie devient pas mal plus léger quand la foule décide à notre place. Pas vrai? Et à quoi ça ressemble ce mode de vie inauthentique? Heidegger cible 3 phénomènes bien précis du notre quotidien. Premièrement, le bavardage. C'est quand on répète les opinions de tout le monde sans vraiment y réfléchir ou les comprendre. Ensuite, la curiosité. Pas la bonne curiosité, là, mais cette soif constante de nouveautés qui nous fait zapper d'une affaire à l'autre sans jamais vraiment s'investir. Et finalement, l'équivoque. C'est l'illusion que tout était dit, que tout était compris, alors qu'au fond, c'est super superficiel. Bref, on flotte à la surface de notre propre vie bien confortable et endormi dans la foule. Section 3, l'ouverture par l'angoisse. Ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est comment on fait pour se réveiller de ça. Pour Heidegger, ça prend un choc, un catalyseur dramatique pour briser notre petite bulle. Et ce catalyseur, c'est l'angoisse. Attention, on ne parle pas d'anxiété clinique ou de faire une crise de panique. L'angoisse en philosophie, c'est un éveil brutal. Soudainement, nos petites routines, notre job, nos habitudes rassurantes, tout ça perd son sens. Le confort de la foule s'effondre d'un coup. Le monde nous apparaît comme super étrange et on se retrouve complètement isolé face au vide. C'est super important de faire la distinction entre la peur et l'angoisse. La peur, c'est concret. T'as peur d'un chien qui jappe, de perdre ton emploi ou d'avoir un accident d'auto. Il y a un objet spécifique qui te menace. Mais l'angoisse n'a aucun objet. C'est un malaise général face à notre propre existence, le vertige devant notre liberté et le néant. Rien de précis ne nous menace, c'est juste le simple fait d'exister qui nous donne le tournis. Heidegger écrit que l'angoisse ramène le Dasein à lui-même, elle l'isole. Et cet isolement-là, il est indispensable. Pourquoi? Parce qu'en nous arrachant au fameux « en », à la foule anonyme, l'angoisse nous force à affronter la réalité seule. Il n'y a plus de « on » pour répondre à notre place ou nous rassurer. On est seul face à nous-mêmes et c'est là que le vrai travail commence. Section 4, l'être pour la mort. Et ça nous amène à l'horizon ultime que l'angoisse vient de nous révéler. Bon, je sais, ça a l'air super morbide dit de même, mais restez avec moi, c'est la clé pour vivre pleinement. Il appelle ça l'être pour la mort. Heidegger fait une grosse différence entre le fait physique de trépasser, le décès, ce qui arrive à tous les animaux, et l'être pour la mort. C'est l'anticipation claire, lucide que notre temps est compté. Et paradoxalement, c'est d'avoir conscience de cette finitude-là qui nous rend libres. Le point crucial ici, c'est que la mort a 3 grandes caractéristiques. Premièrement, c'est notre possibilité la plus propre, c'est-à-dire hyper personnelle. Personne d'autre ne peut mourir à votre place. Deuxièmement, elle est absolue. Au moment où ça arrive, toutes nos relations avec le monde sont coupées net. Et troisièmement, elle est indépassable. C'est le mur final. On ne peut absolument pas l'esquiver.
Évidemment, on va se dire, on essaie presque tous de fuir cette réalité. La société, notre fameux « on », fait tout pour banaliser la mort. On la traite comme un fait divers, un truc lointain. Le discours classique, c'est « ouais, on va tous mourir un jour, mais c'est pas pour tout de suite ». En traitant la mort comme un événement qui n'arrive qu'aux autres, on fuit notre limite absolue au lieu de l'accepter pour ce qu'elle est. Section 5. Liberté et authenticité. Et on arrive enfin à la résolution de toute cette immense réflexion. Regardez comment le cheminement se construit. L'humain commence son parcours perdu dans le « on », à suivre les normes sans poser de questions. Puis bam, c'est la crise. Il est isolé par l'angoisse, forcé de regarder sa propre mort en face. Et c'est là, s'il arrête de fuir, qu'émerge ce que Heidegger appelle la résolution. Accepter qu'on va mourir, c'est ça qui devient la source de notre liberté ultime. Alors, c'est quoi l'authenticité au final? C'est pas de tout lâcher pour aller vivre en ermite dans le bois loin de tout le monde. L'humain authentique, il continue de vivre dans le même monde, de croirer les mêmes personnes, de faire la même job. Mais son attitude a changé à 100%. Il n'est plus en train de dormir au gaz. Il sait que son temps est compté, alors il assume pleinement ses choix, de façon lucide, sans laisser la foule décider à sa place. Comme le dit si bien cette citation, le design est son ouverture. On n'est pas de simples objets déposés là par hasard. On est la clairière, l'espace lumineux où la vérité et les possibilités prennent vie. Quand on atteint cette authenticité, on éclaire le monde d'une façon complètement nouvelle. On arrête d'être passif pour enfin devenir le véritable auteur de notre existence. Ce qui nous laisse pour conclure avec une question existentielle assez percutante. Face à tout ça, est-ce qu'on laisse encore la dictature du « on » décider de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de comment on vit? Ou bien est-ce qu'on a le courage de regarder l'angoisse et notre propre finiture en face pour réclamer l'authenticité de notre existence? C'est une grosse réflexion, c'est sûr, mais j'espère que ça vous donne le goût d'y penser. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi.